Jean-François Osmond, installé dans le centre-Manche en production porcine et bovins allaitants et céréales. Je suis installé en individuel, 200 hectares, 150 truies, naisseurs engraisseurs sur paille en label rouge et 200 bovins à l'engraissement. Je suis Marc Savin, agriculteur sur la commune de Liffré. Mon père s'est installé en 1980 et moi j'ai repris le flambeau en 2014. Et dernièrement, mon frère a rejoint la société en 2021. L'exploitation en 2023 à 140 hectares produit 940 000 litres de lait et à côté de ça, il y a pour 50% de la SFP et l'autre moitié des cultures qui sont le maïs, grain, blé et orge. Et moi, sur l'exploitation, la coopération, c'est à 100%. Mon parcours de coopérateur a démarré avec le comité de bassin en fin 2014. Et dans le même temps, j'ai intégré aussi vite la commission jeune, autour de 7 ans au conseil de région. Je m'appelle Laurent Langlois, j'ai 41 ans. Je me suis installé il y a à peu près 20 ans. En GEC père-fils. Maintenant la structure c'est 180 hectares, c'est 3 associés. On a aujourd'hui 3 ateliers, le principal est le lait avec 1 600 000 litres produits. Et on a un atelier céréales d'une quarantaine d'hectares, culture de vente. Et puis l'atelier énergie où on produit par la méthanisation et du panneau photovoltaïque de l'électricité. L'objectif il est de se diversifier et de moins subir les à-coups de marché au niveau agricole. Et à chaque fois qu'on fait l'évolution sur, par exemple, une partie agricole, on fait attention à faire la même évolution en proportion sur la partie énergie. Je m'appelle Thomas Gauthier, nous sommes sur la commune de Vergoncé. Je suis marié, 2 enfants. Mon installation a débuté en 2010. En 2019, j'ai repris l'exploitation familiale avec mon frère. Et l'exploitation aujourd'hui comprend culture, principalement 5 bâtiments labels et un peu d'herbage qui nous permet de valoriser les surfaces un peu humides. Sébastien Lemierre, agriculteur à Reux, tout près de Pont-l'Évêque, sur une exploitation laitière. Je me suis installé en 1991 sur une exploitation de 40 hectares avec 200 000 litres de lait. On a repris plus ou moins des terres tout le temps jusqu'à arriver à aujourd'hui aux 190 hectares. Et aujourd'hui, installation d'un de mes fils et future installation du deuxième. Donc projet agrandissement de l'exploitation, un projet pour 300 vaches laitières, traite roto et méthanisation. Élie Germont, je suis exploitant sur le sud du Maine-et-Loire, dans une commune qui s'appelle Son-Loire. Je suis éleveur de 150 vaches laitières avec une production annuelle de 1 500 000 litres de lait sur 150 hectares. On fait du blé pour un tiers de la surface et puis un gros tiers du maïs irrigable et puis de l'herbe pour le reste de la surface. Dans le futur, on est en train de construire une méthanisation individuelle et puis un peu de photovoltaïque également. Jérôme Garnier, je suis de Livry-sur-Changeon, à côté de Saint-Thomas-du-Cormier. Je suis installé depuis 1997 suite à mes parents en production laitière, taurillon et céréales. J'ai été élu les premières fois à Agrial au début des années 2000, à la région et à la filière bovine en même temps. Autour de 2015, je suis devenu vice-président d'Ille-et-Vilaine Nord avec Didier. Moi, je suis rentré à l'OPEPOR il y a 6 ans et depuis 2 ans, je suis vice-président de l'OPEPOR. Je vais intégrer la présidence de l'OPEPOR à la prochaine mandature. Je suis président de l'interprofession porcine normande. J'ai toujours souhaité m'engager au sein du collectif. Mon parcours de coopérateur a débuté en 2012. Là où je suis rentré dans le comité label qui m'a permis d'être vice-président par la suite. En 2014, j'ai intégré le conseil de région. 2018, vice-présidence de la région Mont-Saint-Michel et actuellement président du groupement label et président du groupement volaille. J'ai eu l'occasion de faire un voyage jeune
Et ensuite, ça m'a donné envie de participer à la commission jeune, qui est devenue aujourd'hui la commission AgriBoost. En 2014, j'ai rejoint le conseil de région, de la région Cotentin. J'ai fait des connaissances, j'ai eu l'occasion de voir beaucoup d'usines du groupe. Ça m'a donné envie d'aller plus loin. Et c'est pourquoi, en avril dernier, j'ai postulé pour prendre la présidence de ma région. Mes parents étaient coopérateurs. J'ai toujours été élu de région depuis 1997 du COPCAN. J'ai été là quand Agrial a été créé et je suis devenu vice-président il y a 4 ans. Je suis entré en tant qu'élu dans la coopérative en mars 2019 au conseil de région Sud-Loire-Océan. Je suis rapidement entré dans la commission jeune et dans la commission restreinte. L'année dernière, j'ai pris la fonction de vice-président au sein de cette région. Mon rôle d'administrateur, c'est une continuité de mon parcours d'élu dans la coopérative. C'est aussi apporter mes idées, mes atouts pour que la coopérative continue son développement et qu'elle apporte le meilleur retour à son adhérent. La coopérative, c'est pas penser qu'à soi, c'est penser pour tout le monde. La fonction d'administrateur, pour moi, c'est avant tout le devoir d'écouter et servir les adhérents. Mais c'est aussi participer, j'insiste sur le mot, assidûment à toute la vie coopérative. Je souhaite m'engager pour continuer ce qui a été réalisé par la commission jeune et apporter un nouvel élan et faire encore monter d'un niveau le plan AgriBoost. Et en tant qu'administrateur, c'est pouvoir prendre part aux décisions de la coopérative, maintenir une place importante pour les jeunes dans la coopérative et intégrer le renouvellement des générations au sein de la coopérative. La plus grande valeur pour moi à Agrial, c'est la proximité. Je pense que peu importe la taille de la coopérative, je pense que c'est très important de garder le lien avec les adhérents, de garder cette confiance que les adhérents font à la coopérative. Je souhaite que la coopérative continue de prendre de l'ampleur parce que sur les marchés, sur nos négociations commerciales, pour valoriser nos productions, on est obligé d'avoir une certaine taille pour pouvoir avoir du poids sur le marché. Mais je pense qu'on peut faire l'un avec l'autre. Moi, l'avenir d'Agrial, je le résume en un seul mot, durable. Parce qu'Agrial est assis sur beaucoup de filières et un terrain très grand. Agrial, c'est un grand nom, mais Agrial sur le terrain, c'est beaucoup de petites coopératives. Moi, les enjeux, c'est surtout que la coopérative garde donc un maillon de producteurs et d'adhérents très fort au niveau local et qu'on puisse valoriser la production de tous ces adhérents. J'ai souhaité prendre la place de président de l'OPEPOR d'Agrial parce que c'est aussi un challenge à relever parce que depuis quelques années, Agrial investit dans la salaison. Il faudra demain valoriser l'ensemble de la carcasse d'un cochon et c'est dans ce sens-là qu'on devra investir pour valoriser l'ensemble des pièces. Les enjeux d'Agrial, pour moi, c'est d'écouter les consommateurs. On n'a pas le choix demain pour évoluer de répondre aux attentes sociétales. C'est la force du collectif qui nous permet d'avancer. Moi, ce que j'apprécie, c'est de pouvoir partager des choses avec des personnes qui ne sont pas forcément de la région, qui ont une culture différente. Et ça permet de se créer un tissu, un réseau qui est énorme. C'est génial, il n'y a pas de doute.